trailblazer, c'est la première personne à tenter quelque chose, à aller quelque part et montrer ainsi aux autres que c'est possible. C'est un pionnier, un aventurier. Il y a en lui de l'audace, une forme de générosité aussi, car il a la conviction d'avancer vers du meilleur. Ici, nous vous invitons à aller à leur rencontre. Vous êtes bien sûr Way, le média de l'aventure digitale. Et avec nous aujourd'hui, Yacouba Sagara, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Vous êtes Si. né au Mali dans une famille de médecins. Aujourd'hui, vous êtes CEO et Salesforce Solution Architect chez Gimini, qui est un intégrateur de solutions et consulting. Parfait. On peut parler d'un sacré parcours que l'on va Mm. retracer ensemble, et je voudrais comprendre avec vous comment une entreprise justement avec ce que vous faites peut détecter des failles, fidéliser des clients, trouver des solutions, augmenter sa productivité. Alors on va rembobiner le film si vous voulez bien. Une enfance au Mali, je le disais, et l'informatique c'est venu comment? Est-ce que c'est comme pour beaucoup d'entre nous, juste comme ça fait partie de la vie quotidienne, ou est-ce que c'est carrément un coup de foudre? Bah, pour moi, c'est carrément un coup de foudre parce que c'est arrivé par un pur hasard. Comme vous l'avez dit, ma famille évolue dans le domaine médical et je me prédestinais au médical. Et au Mali où j'ai grandi, il y a une ONG suisse qui a amené un petit ordinateur dans la bibliothèque de mon école. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'informatique. Je passais Mhm. beaucoup de temps sur cet ordinateur. En gros, je passais mes mercredis et jeudis après-midi. Et c'est comme ça que j'ai, au fur et à mesure, découvert, je jouais sur des éditeurs de texte. Et au fur et à mesure, je suis tombé sur un bouquin de programmation. Donc, du coup, j'ai un parcours plutôt autodidacte. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai appris à développer des petits sites internet pour mon école et des associations. Oui, alors des fans d'informatique qui bricolent, il y en a beaucoup, mais de là à arriver au CRM, comment vous avez découvert le CRM? Alors, suite à la découverte de cet ordinateur, du coup, j'ai voulu m'orienter vers des études en informatique. Ouais. Du coup, Vous êtes arrivé en France. avant d'arriver en France, j'ai postulé pour une bourse, donc du coup, pour faire des études d'informatique. Et lors de cet échange, il y avait un informaticien qui m'a demandé pourquoi, mes motivations. Et je lui ai expliqué que je savais, que j'avais appris à coder tout seul. Il ne croyait pas, il m'avait demandé d'écrire des lignes de code sur papier pour en être sûr. Et ça a aussi, contribué à mon arrivée. Donc du coup, je suis arrivé en France. J'ai fait des études plutôt orientées pour l'informatique, Mhm. finance. Et lors d'un de mes stages, je me suis rendu compte que j'étais pas très passionné par cela. C'est pas votre truc. Exactement. Et du coup, dans cette entreprise, je suis tombé sur un projet CRM. Et c'est comme ça que je me suis un peu incrusté dans l'équipe CRM. Et c'est ainsi que j'ai découvert le monde du CRM. Alors, c'était pas Mais cette qu'est-ce qui force-là. vous a plu là-dedans, juste? Alors, les problèmes me parlaient plus. En gros, clairement, on parlait de clients, de fidélisation, de relations clients. C'était Ça beaucoup. avait une application, quoi. Exactement, ça avait une Mm. application concrète. Et du coup, ça me parlait beaucoup plus. J'avais l'impression que, en allant dans ce domaine, je pouvais avoir un impact. Un impact, et puis vous découvrez Salesforce. Comment et pourquoi ça a changé votre vie? Alors, Salesforce, parce que quand je suis arrivé sur CRM, j'étais plutôt sur les technologies de l'époque, c'est-à-dire des logiciels plus anciens et moins flexibles. Et je suis arrivé sur un projet Salesforce par un pur hasard, encore une fois, parce que l'équipe Salesforce qui était dans mon entreprise de l'époque avait démissionné. Et du coup, on m'avait dit qu'il y avait un projet et qu'il fallait forcément travailler sur ce projet-là. J'ai découvert la plateforme, et du coup, je suis tombé parce que je venais d'un monde de technologie ancienne et j'arrivais sur une plateforme cloud beaucoup plus agile, flexible et Mhm. facile d'utilisation. Et aujourd'hui, votre Mm. société Gimini, expliquez-nous. Alors, vous êtes spécialisé dans le consulting et l'intégration de ces solutions Salesforce. Quels sont les besoins de vos clients, et comment vous y répondez? Clairement, nos clients ont des problèmes concrets. C'est-à-dire, en gros, quand un client vient nous voir, c'est il a du mal à développer sa clientèle ou à fidéliser ses clients. Mhm. C'est des problèmes que tous les entrepreneurs connaissent. Et quand ils viennent nous voir, en fait, on les Quel aide. genre d'entrepreneur? Donnez-nous un exemple ou deux.
Il y a des, enfin, il y a des PME, Ouais. principalement des PME comme Zplug, enfin, Mhm. un client Salesforce qui installe des bornes de recharge électrique. Et c'est un client du coup qui voulait se développer plus rapidement et mettre en place Salesforce dans son système informatique pour pouvoir se déployer plus rapidement. Mm. Et donc du coup, quand ce type de client vient nous voir, on les accompagne à mieux structurer leur processus, c'est-à-dire Mhm. à optimiser, à réduire leur cycle de vente et à faire des ateliers de travail avec eux pour voir dans quelle mesure on peut améliorer leur processus interne pour qu'ils soient plus proches de leurs clients. Euh, L'émission s'appelle Way of Trailblazer. Est-ce Mhm. que vous en êtes de Trailblazer? Euh, En quelque sorte, oui. Parce que, enfin, depuis que j'ai commencé, ça fait un peu plus de 10 ans que j'évolue dans le monde Salesforce. Souvent, souvent, j'ai accompagné des clients qui partaient de zéro, surtout Mhm. dans le domaine industriel, qui n'avaient rien et du coup, enfin, qui n'avaient pas d'approche, qui n'avaient pas de solutions digitaux, etc. Et quand on arrive, quand je fais le projet, à la fin, ils ont des processus optimisés, par exemple, avant, Il y a des résultats. exactement, Mm. quand les commandes prenaient un mois après le projet, ben, c'est 3 jours et il y a des résultats concrets. Et ça, ben, enfin, c'est un peu, en quelque sorte, enfin, le côté Trailblazer, mais sinon, sans plus. Sauf que les problématiques, elles sont différentes hein, Ex- selon le client et que les technologies elles-mêmes mm, eh ben, évoluent très, 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 très vite. Ça veut mhm. dire qu'il faut s'adapter tout le temps. Vous formez Oui, sans cesse. régulièrement? Sans cesse, Ouais. justement, parce que, enfin, on a la chance aussi, enfin, c'est une chance de pouvoir se former, c'est aussi parce que on travaille principalement sur Salesforce, Uhum. qui est une plateforme qui évolue tout le temps. Enfin, oui, il y a des mises à jour tout le temps, et donc on se forme, on se certifie. Enfin, moi et toute mon équipe, on a des ateliers toutes les semaines, les vendredis après-midi, on fait des Oui, enfin, ateliers ça internes. demande de la curiosité, ça demande Exactement. du temps. Est-ce que ça apporte du plaisir, du coup, en contrepartie? Est-ce que c'est ça qui vous motive aussi? Exactement, bah, parce que enfin, les problèmes qu'on rencontre sont très variés, donc du coup c'est challengeant. Et le Ouais, fait de se former en permanence. en permanence et de pouvoir accompagner nos clients avec des solutions concrètes, c'est plutôt agréable. Quelle qualité il faut avoir pour travailler dans le CRM à un jeune, un plus jeune que vous, qui vous Mhm. dirait bah, j'ai trop envie. Vous lui direz oui, ok, d'accord, mais il faut ces compétences-là. Bah, il faut être curieux. Curieux, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit ou les problèmes des, Mhm. des gens qu'on rencontre. Et il faut avoir envie d'apprendre Mhm. sans cesse et de résoudre des problèmes. Donc en fait, si pour résumer, il faut être curieux et il faut se former en permanence. Un trailblazer, c'est celui qui ne cesse de s'adapter à son environnement. Donc on ne peut pas faire abstraction des semaines et des mois que l'on vient de vivre et qu'on continue de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire sur un métier comme le vôtre, sur le CRM, pour vos clients, pour vous le confinement, mais surtout le Covid qui dure aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé? Bah, ça nous pousse déjà à nous transformer, aussi à se rendre compte que ben, on est dans un monde et qu'il y a une activité. Et si nos clients ont des problèmes, bah, du coup, ça nous touche directement. Donc, on a une autre activité a été touchée. Et les premiers réflexes qu'on a, c'est comment aider nos clients à sortir de cette crise Mhm. et à relancer leur activité. Et les outils Salesforce, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué, qui vous plaisent le plus? Mhm. Bah, récemment, enfin, la dernière innovation de Salesforce qui me plaît le plus, c'est Einstein, qui est la brique intelligence artificielle de Salesforce. Pourquoi? Parce que enfin, ça apporte un vrai changement dans le domaine. Enfin, Mhm. le domaine CRM, ça apporte de la valeur ajoutée. Enfin, ça permet aux clients de, de- d'acquérir de la connaissance à partir de leurs données et d'aller plus loin. Donc c'est une innovation qui moi, me, Ça a quoi comme application Einstein? Qu'on soit bien clair, c'est de l'intelligence artificielle, mais décrivez-nous un petit peu plus. typiquement, enfin, pour les clients qui ont des problématiques de fidélisation, donc, hein, avec Einstein, en fait, on peut configurer des modèles qui Mm. permettent à des clients d'appeler, à nos clients d'appeler leurs consommateurs qui risquent de résilier Mm. leur contrat. En fait, D'accord. Einstein permet d'anticiper tout ça.
Les nouveaux outils, l'adaptation en permanence, la curiosité, la formation. Merci, beaucoup d'être venu, Merci à vous. partager votre expérience avec nous. Merci. Merci beaucoup. Allez hop 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 mon JPEG, hein, on se dépêche, on a de plus en plus d'abonnés, il faut que le studio soit nickel pour la prochaine vidéo.